Hello, hello, nous voici à la deuxième journée et merci d'avoir partagé vos expériences. Ah, les bonnes résolutions, ces petits défis que l'on se lance avec une détermination qui, avouons-le, finit parfois par ressembler à un sprint de tortue. Ces fameuses promesses que l'on se fait chaque année en se jurant de devenir une version améliorée de nous-mêmes. Mais qu'est-ce que cela veut dire, une version améliorée de soi ? Cela voudrait-il dire que nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes ? Nous mettons un point d'honneur à arriver à un objectif avec une pression de résultat sans prendre plaisir ? Et soyons honnêtes, entre le Dry January et l'apprentissage de l'espagnol, on finit souvent par se demander si on n'a pas confondu la liste de nos bonnes résolutions avec celle des Olympiades. Pas de panique, aujourd'hui nous allons parler de 3 pièges qu'on rencontre en chemin vers nos objectifs et comment les éviter avec un beau sourire. Piège numéro 1. Perdre de vue le pourquoi. Perdre de vue le pourquoi, c'est comme naviguer en pleine mer sans boussole. On peut se retrouver à tourner en rond sans vraiment savoir où l'on va. Identifions le pourquoi. Le pourquoi de nos résolutions. Sinon, c'est comme partir en road trip sans savoir où l'on veut aller. Cherchons les raisons. Celles qui nous tiennent vraiment à cœur, celles qui nous font vibrer plus que le dernier épisode de notre série préférée. Et puis la motivation, c'est comme l'essence d'une voiture, sans ça on risque de caler. Il y a quelques années, j'avais décidé d'aller plonger dans le grand bain 1 à 2 fois par semaine. Oui, sans grande conviction parce que je suis plutôt une adepte de la course à pied, mais à ce moment-là, mon genou me faisait assez mal et on m'avait vendu la nage comme le sport ultime, celui qui, est complet. Mais entre nous, j'ai pas cherché réellement le pourquoi, puisque après plusieurs expériences entre l'eau froide et mes lèvres violettes à la sortie du bassin, c'était carrément l'enfer. J'ai réalisé que peut-être le sport complet, c'était surtout pour les poissons. Piège numéro 2. Trop d'objectifs. Trop d'objectifs, c'est comme essayer de jongler avec des pastèques. Entre le cours de yoga, le cours de chant, peut-être du dessin, on dirait bien que tous les jeux sont possibles, même quand je suis à plat, surtout en cette période de grisaille, où les batteries sont plutôt déchargées. Soyons réalistes. Jongler avec des pastèques, ça finit rarement bien. Alors simplifions un peu, histoire de ne pas finir avec une salade de fruits à la place de nos rêves. Piège numéro 3. Se forcer. Bien sûr, atteindre vos objectifs demande un soupçon d'effort, parce que vous quittez le cocon douillet de vos habitudes. Alors comment pimenter ce périple ? Pensez au plaisir. Quand on pense au plaisir, c'est comme balancer des confettis dans la fête de la vie, ça transforme tout en une célébration éclatante. Alors ne vous précipitez pas trop vite vers vos objectifs et surtout, observez ce qui vous met dans une énergie haute. Observez ces vibrations positives. Après tout, qui a dit qu'atteindre ses rêves devait être une affaire sérieuse ? Et voici le petit boost de bonne humeur à tester pour dynamiser votre énergie positive. Comment rendre vos résolutions aussi légères qu'une bulle de savon un jour d'été ? Ce que je vous propose, c'est de trouver un autre terme que résolution pour décrire ce processus qui vous relie vers l'énergie positive. Parce que, personnellement, je trouve que le terme résolution impose une notion de travail, de labeur. Et je préfère personnellement le concept anglais de empowerment, difficile à dire et à traduire, pour exprimer une harmonie entre l'acceptation de soi, de la confiance, de l'estime et de l'ambition. Alors, pour la traduction, j'opterai pour autonomisation,
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il s'agit en quelque sorte d'un processus qui vous relie à vos ressources, même celles insoupçonnées jusqu'ici. Alors, à vous de jouer. Et j'ai hâte de découvrir, comment vous avez vécu cette expérience du jour en commentaire. Amusez-vous. Bonne journée.